Your beautiful smile, your beautiful life are waiting for you to shine bright. It's never too early or late to start, to rise up and shine. Your beautiful smile, your beautiful life. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, bonjour plutôt, parce que perso, moi, je suis pas encore le soir, donc je sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais si, parce que je pensais à ce soir, puisque je vous fais une guidance sur la nouvelle lune en Gémeaux, qui aura lieu ce soir. Donc je tenais vraiment à la faire pour éclaircir un petit peu déjà les énergies qui vont nous impacter au niveau général, et aussi faire deux choix pour voir dans quelle situation cette nouvelle lune va vous impacter, qu'est-ce que ça peut faire bouger dans le sens positif, comme situation, comme choses qui sont peut-être un peu coincées ou compliquées actuellement pour vous. Voilà. Alors, pour ce faire, je vais commencer déjà au niveau général, et puis ensuite je vous ferai choisir entre deux lunes. Donc je vous le dis maintenant si vous voulez commencer à regarder pour votre choix. On va prendre dans un premier temps l'oracle des êtres élémentaires, qui a pas mal de détails déjà. Donc là, j'ai pas eu le temps de me renseigner sur cette nouvelle lune. Je sais qu'elle est en Gémeaux. Je pense, et j'ai pu voir passer quelques infos qu'elle ferait travailler au niveau de la communication. Maintenant, plus en profondeur, je ne sais pas. Oui, elle fera travailler d'autres choses. Donc on va aller voir ça tout de suite. Voilà. On y va. Donc avec les êtres élémentaires, je voudrais une carte, s'il vous plaît, concernant les énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux de ce soir, qui vont nous impacter. Donc selon les personnes, il y en a qui ressentent l'énergie plusieurs jours avant, puis plusieurs jours après, d'autres c'est vraiment le jour même et puis après ça passe, etc. etc. Alors, ici on a l'Ondine. Donc c'est la carte numéro 15, donc je vais vous lire le livret, puisque c'est le seul jeu que j'utilise de cette matière-là. Alors... L'Ondine, c'est l'esprit des rivières. On parle de douceur, d'abandon et d'accompagnement. Abandonne-toi à la douceur de l'existence. Donc ici, il se peut qu'il y ait beaucoup de douceur qui soit amenée par cette nouvelle lune en Gémeaux. Elle guérit la raideur et elle amène la compassion. L'Ondine incarne la douceur et la grâce. Elle se laisse porter par le courant lent des rivières, ses cheveux ondulants en formant des petits tourbillons que vous pouvez percevoir en surface. Elle offre son amour à qui vient la voir. N'est mue que par pure compassion. Elle paraît parfois insouciante, mais ne voit en fait que le bon dans chaque chose. Timide, elle commence par observer les visiteurs avant de se présenter à eux. Donc ici, effectivement, cette nouvelle lune en Gémeaux peut nous aider à nous ouvrir aux autres. Pas forcément aller parler à tout le monde ou être dans l'excès, mais au contraire à commencer à s'ouvrir, d'être moins timide, d'avoir envie de partager des moments doux et chaleureux. On voit que vraiment ça amène beaucoup de douceur. L'Ondine incarne la compassion, donc aussi avoir beaucoup plus de compassion. Pour soi-même, j'entends ici. Aussi pour les autres, mais déjà pour soi-même. Elle nous invite à ouvrir notre cœur à ce que la vie nous amène. Elle montre qu'il y a de la douceur, de la bonté et un sens derrière toute chose qui est inscrit dans la création. C'est un amour pur et véritable, né d'un abandon total à ce qui est offert. Donc ici, l'abandon, c'est vraiment s'abandonner à son incarnation, à la vie, saisir les opportunités, passer du bon temps avec sa famille, ses amis, prendre le bonheur, la joie là où elle est. Je sens, c'est comme si, voilà, vous savez, quand vous allez vous baigner, vous vous laissez un peu porter par les vagues ou par le courant si c'est en rivière, etc. Votre corps est beaucoup plus léger dans l'eau. Si l'eau en plus est assez chaude, ça fait du bien. Vous voyez, c'est à l'esprit de quand on sort de l'eau, on est fatigué, mais on est bien, on se sent bien, on a le corps tout léger. Je pense que cet effet va être quelque part similaire, enfin les effets de la nouvelle lune en Gémeaux vont être quelque part similaires à cet état-là, c'est ce que je ressens ici. Ok, donc déjà ça commence plutôt bien. Ensuite, je vais aller voir avec l'oracle de la sagesse. Je vais pas faire tableau spécialement, mais je vais prendre les cartes qui tombent, voir qu'est-ce qu'on nous donne comme détails supplémentaires, et je finirai par le Dixit au niveau général. Alors ici, au niveau général, s'il vous plaît, avec l'oracle de la sagesse, dites-moi les énergies qui vont nous impacter au niveau général suite à cette nouvelle lune.
Alors, l'imagination, l'orphelin. Ici, je pense que je ressens une énergie. C'est vraiment, vous savez, parfois on est un peu dans ses rêves. On aimerait peut-être communiquer plus facilement pour ceux qui ont des problèmes de communication, qui sont timides. Là, ici, je pense que les personnes timides, ça va vous aider, ou, enfin, ça nous aidera en général, mais surtout les personnes timides, ça va nous aider à aller vraiment vers la communication vers l'autre, à aller vers l'autre, à ouvrir son cœur et avoir des communications sincères. Parce qu'on voit qu'il y a l'orphelin et il y a la bouteille à la mer qui correspond quand même au contact, hein, aux échanges. Donc ici, il y a peut-être des personnes aussi, si dans le passé, vous attendiez des communications, il se peut qu'elles soient débloquées suite à cette nouvelle lune aussi. Hein. Alors, on y va, on continue. Est-ce qu'il y a d'autres messages avec l'oracle de la sagesse ici, concernant cette nouvelle lune en Gémeaux, au niveau général? Ici, on vous dit que... Ah, elle était dans ce sens-là. C'est la carte Une histoire sans fin. Moi, j'ai la sensation que ici, vous aviez peut-être l'impression que les choses... par exemple, pour les gens timides, vous n'arriviez jamais à aller dans la communication. C'était compliqué. Et du coup, peut-être que en soirée ou dans des moments où il y avait d'autres personnes, vous alliez vous isoler et vous viviez pas votre... vous sentiez à l'écart finalement. Pour d'autres, il y a peut-être des communications que vous n'arriviez pas à faire ou que vous attendiez qui n'arrivaient jamais. Et là, j'ai l'impression que ça va... ici, j'ai entendu le mot pause. Donc ici, il y aura peut-être une pause sur ce fait d'avoir l'impression de ne pas arriver à communiquer. Je vais demander une autre carte pour compléter cette histoire sans fin. Du coup, j'en voulais qu'une. S'il vous plaît, une seule. Histoire sans fin. Merci. La paix. Ici, les personnes qui auraient l'impression d'être dans un tourbillon ou de tourner en rond dans des communications, on n'arrive pas à communiquer, ou alors c'est des communications compliquées, ou voire inexistantes. On aimerait qu'elles arrivent, mais elles n'arrivent pas. Ici, on voit que vous trouverez la paix, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, c'est pour ça qu'elle est dans ce sens-là, je pense, c'est peu importe si l'autre finit par vous contacter, ou si vous finissez par contacter quelqu'un, ou si finalement cette personne ne vous contacte pas ou que vous ne décidez de ne pas le faire, vous allez être en paix par rapport à cette communication. D'une manière ou d'une autre, il y a une paix qui arrive ici. Alors, pour d'autres, c'est aussi le fait qu'on va communiquer avec du calme et de la paix. On va avoir une communication authentique. Et c'est pas une communication là de colère, de cris, etc. Et puis c'est une communication qu'on a envie de faire. Hein. Là, je vous parle pas de parler à tout va et puis à tout le monde et à n'importe qui. Là, c'est vraiment le fait qu'on va communiquer avec authenticité, avec des personnes avec qui on aura envie de communiquer. Ça va vraiment permettre à des communications de qualité. Est-ce qu'il y a d'autres messages ici concernant cette nouvelle lune en Gémeaux? On a les destinées. Donc ici, ça nous met sur le chemin de la destinée, hein, un peu plus. Hein. De toute façon, je pense que chaque lune, tout le temps, on travaille sur son chemin de destinée, mais à chaque lune, à chaque portail, ça vient activer encore un peu plus. C'est comme si on avait des ascenseurs et que ça nous est monté un peu plus haut. Ici, ça se peut qu'il y ait des personnes qui, suite à ces communications, actent aussi un chemin de la destinée. Et ça va vous permettre vraiment de vivre dans l'ici et maintenant. Je pense que ça va aider aussi à avoir un ancrage assez important. Parce que le fait d'être dans la communication, d'échanger avec les autres, vous allez vous sentir finalement... C'est comme si vous alliez sortir de votre nid tout seul et que vous alliez prendre votre nid, vous allez le mettre au milieu des autres. Donc vous allez vous sentir à votre place, à votre juste place, au bon endroit, au bon moment. Et c'est ça aussi qui va vous permettre, je pense, de vous ancrer pour certains, certaines. Hein. Ok. Ici, on a le balai hein, qui nous dit aussi que ça va permettre de balayer, de nettoyer peut-être justement des communications qui n'étaient pas authentiques autour de vous, des personnes avec qui vous étiez en contact, avec qui finalement vous vous rendez compte aujourd'hui que ces communications ne vous apportaient plus rien. Peut-être arrêter de trop communiquer avec des personnes où finalement on ne s'entend plus. On parle, on répète toujours les mêmes choses et finalement il n'y a rien qui change. Et ben là, peut-être aussi de balayer toutes ces choses-là pour aller vers des choses beaucoup plus authentiques. Si je devais mettre un grand titre ici, outre la communication qui est ce que j'ai vu le plus sur, ce que j'ai vu surtout sur cette lune, moi je ressens surtout de l'authenticité.
C'est ce que je ressens. Alors je dirais de la communication authentique. Je ressens beaucoup ça là, les Gémeaux, une grosse authenticité. Les Gémeaux, pour la lune en Gémeaux, pardon. Ok, donc voilà déjà ici. Maintenant, je vais prendre le Dixit. Et on va voir qu'est-ce que le Dixit nous donne ici. Au niveau général. Allez, au niveau général, avec le Dixit, concernant cette nouvelle lune en Gémeaux. J'en prends pas plus, puisqu'en plus, voilà. Ok. Alors... Je vais les recompléter une fois. Alors ici, s'il y a des femmes qui attendaient un homme que vous avez dans le cœur, ou un homme qui est indécis, ou peu importe que vous n'avez... Enfin, ça peut être une personne que vous avez rencontrée il n'y a pas longtemps, et puis bon, bah voilà, peut-être qu'il y a de la communication entre vous, mais vous pensiez qu'il allait un peu plus s'ouvrir, ou que vous alliez un peu plus concrétiser les choses. On voit qu'il y aura de l'action. Ça peut être un homme que vous n'avez plus du tout de nouvelles depuis un certain temps, donc que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pareil. On va dire que sur le côté relationnel, sentimental, s'il y a des personnes qui sont dans l'attente de nouvelles de l'autre, on voit qu'ici il y a de l'action avec le bélier quand même, donc peut-être que ça va être qu'au niveau énergétique pour commencer, et que ça va amener dans les mois qui viendront vraiment une communication. Pour d'autres, ils vont être plus impactés, et effectivement ça va aider à débloquer le truc. Alors, si c'est des personnes qui sont énormément bloquées, cette nouvelle lune ne suffira pas à les débloquer comme ça, comme par magie. Par contre, ceux qui sont sur le point de le faire, mais qui sont encore un peu dans une hésitation, vont foncer suite à cette énergie de nouvelle lune. Ici, je vois que les échanges vont être beaucoup plus riches, d'accord ? Je sens que c'est quand même moins... Je ressens pas la même façon de partager les communications, les échanges, carrément l'humain, le contact humain. Je vais poser notre carte ici. Ici, je pense qu'aussi il y a cette notion-là, c'est ce qui me vient vraiment, cette notion de prendre conscience de la richesse peut-être des échanges qu'on a pu avoir avec les autres, avec des personnes, ou se rendre compte de la magie de, comment dire, quand vous êtes avec une personne, prendre conscience, vous allez ressentir l'énergie de l'autre, et ça va vous permettre de, parce que là ici la notion de choix, il y aura un choix à faire. Vous allez vous libérer de choses qui ne vous correspondent plus, d'accord ? Parce que vous allez vraiment ressentir la richesse, la beauté et l'amour de l'autre en communiquant. Les énergies vont être assez importantes, et du coup, ça va vous permettre de vraiment capter finalement plus ou moins l'énergie de l'autre, et ça va vous permettre, comme la roue en voit, hein, ici il a un boulet, ça va vous permettre de vous sortir de communication, d'échanges, de relations carrément, qui ne vous correspondaient plus en fait. On voit qu'on va trancher ici, hein. On a l'épée quand même, 2 fois. Donc on va trancher avec des choses qui ne correspondaient plus, qu'on se sentait finalement comme un boulet au pied, qu'on n'arrivait pas à avancer, on sort de ça. Voilà, on voit qu'avec la loupe, on vient se concentrer plus en détail, vraiment affiner notre vue, regarder les choses de près. Ici, ça permet de faire un gros zoom en fait sur ces échanges. Alors plus de liberté, vivre avec plus de légèreté, quelque chose de beaucoup moins lourd, moins dur, moins fermant. Là, je ressens vraiment une notion de liberté.
Une notion de liberté, se sentir libre d'aller là où on souhaite aller. Être plus connecté à son enfant intérieur et on a envie surtout de faire des choses avec plus de légèreté, d'amusement, on veut plus de joie, plus d'amusement. En tout cas, ces énergies nous invitent à cet état d'être parce qu'on a quand même 2 fois l'enfant et les bonbons. Donc c'est vraiment ça que je ressens, peut-être prendre les choses avec plus de joie de vivre, moins pour soi, moins se fixer sur ce qui est désagréable ou ce qui est prise de tête et être plus axé sur le positif, voir finalement, hein, là c'est ça, on zoome plus sur le côté positif que sur le complexe d'infériorité, sur des choses comme ça. Là, c'est plutôt dans ce sens-là. Ici, on voit qu'on a l'intuition, ici. Donc, ça nous connecte vraiment à notre intuition. Et on finit par lâcher les tentations, donc qui peuvent être représentées par le diable, les tentations, les peurs, le mental, toutes ces choses toxiques qui peuvent tous et toutes nous impacter au quotidien, pour vraiment prendre son envol et se libérer de ça. Vraiment, on se libère de peurs, de choses toxiques, de tentations, de tentations, d'addictions plutôt, hein, dans ce sens-là, qui peuvent être nombreuses, hein, la nourriture, l'alcool, la drogue, le sexe, ça peut être tout plein de choses, les achats compulsifs, etc., etc. On vient vraiment se libérer. Ici, on peut même carrément changer d'état d'esprit par rapport à sa façon de vivre au quotidien. Peut-être qu'on mangeait mal et qu'on faisait pas du tout de sport et on décide finalement de se mettre au sport, d'arrêter de manger mieux, de se faire du bien, de prendre plus de temps, prendre plus soin de soi, etc., etc. Donc là, c'est vraiment en global tout ce que je ressens pour cette nouvelle lune au niveau général. Donc je vais ranger tout ça. Ce que je vais faire, c'est qu'au niveau général, je vais faire quelque chose. On m'a offert un jeu. Donc c'est pas un jeu de cartes, c'est un jeu divinatoire aussi. C'est le jeu des 152 mots de Suzy San ou Saune, ouais Zan, je sais pas comment on dit, enfin bon bref, vous ne m'en avez pas. Voilà, donc on m'a offert ce jeu, donc je remercie encore la personne qui m'a offert ce jeu. Donc là je vais prendre quelques mots, en fait c'est des, enfin je vous montre, hein. Ici c'est des cases, enfin des petits pions avec des choses écrites dessus, des mots. Donc je vais en prendre quelques-uns ici pour finir ce tirage, enfin ce côté général pour cette lune en Gémeaux. Enfin, je vais pas y arriver. Donc pour la lune en Gémeaux, s'il vous plaît, quels sont les petits messages? Donc après, à vous de voir si ça, qu'est-ce que ça résonne pour vous, si ça vous parle ou non. Alors ici on a l'enfance, le calme, le secret, le domicile et la désillusion. Donc ici on a l'enfance, le calme, le secret, le domicile et la désillusion. Pardon. Je vais juste en remettre 3, ça m'appelle 3. Et sinon on a la patience, l'abandon et l'union. Donc patience, abandon, union. Donc soyez patient si vous vous sentez abandonné dans une situation où vous voulez vous unir avec quelqu'un, dans une situation où il y a une union. Patience, sinon on vous dit enfance, calme, secret, domicile, désillusion. Voilà ce que je peux vous dire au niveau général. Donc je vais vous rapprocher les cartes de choix, donc les 2 cartes ici. Donc nous avons celle-ci et celle-ci. Donc la première carte de choix sera la bleue. Donc je commencerai par celle-ci. Puis la deuxième carte de choix sera la orange. Donc je finirai par ce choix-là. Donc là ça va être assez rapide. Je vais prendre une carte des messages de mes anges pour cibler un peu plus sur le choix que vous aurez fait. Et je vais aller voir un petit peu avec l'oracle de la sagesse et un petit peu avec le Dixit, mais je vais pas prendre trop d'infos non plus. Et on finira aussi, je prendrai des mots par choix aussi également pour voir si ça vous parle mieux, s'il y a des choses qui reviennent ou non. Voilà. Donc le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Je vous laisse mettre pause sur la guidance pour pouvoir faire votre choix. Et puis on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Donc on passe au choix numéro 1, donc vous qui avez choisi la lune, la pleine lune bleue, enfin bleue, celle-ci quoi.
Donc on va aller voir un petit peu pour vous cibler un peu plus. Donc bien sûr ça reste du général, hein. On ne peut pas dire que 2 choix soient vraiment ciblés que sur votre personne. Donc prenez ce qui résonne, laissez ce qui ne résonne pas. Ici on va plus se concentrer sur qu'est-ce qui va être impacté dans votre généralité, dans votre vie en fait, dans les situations par exemple qui vous préoccuperaient actuellement, qu'est-ce qui peut se débloquer, sur quoi vous allez être amené à être plus attentif, etc. Donc déjà, on va prendre celui-là, l'oracle des météores. Donc ça, c'est les cartes divinatoires. Ici, je vais poser la question sur quel domaine, vous le choix 1, ça va plus impacter dans votre vie, cette nouvelle lune en Gémeaux. Alors, on vous dit déjà que ça sera dans le mois en cours. On nous parle de l'ancrage, donc ça va vous permettre de vous ancrer ici dans le mois en cours. Cet ancrage, le fait d'être bien ancré, va vous permettre un gros avancement karmique. Parce qu'ici on voit que vous êtes à la croisée des chemins pour aller vraiment faire un amour durable. Donc ça peut être un amour durable avec quelqu'un. D'accord? Donc soit vous êtes déjà en couple, mais voilà, c'est un peu compliqué. Et justement, ça va favoriser votre relation sentimentale avec cette personne. Soit vous êtes célibataire et vous allez aller vers un amour qui vous correspondra. Soit vous êtes en attente d'une personne que vous aimez et il y aura un retour parce que cet amour est durable. Ici, c'est aussi le fait que va falloir justement vous aimer vous-même déjà pour pouvoir qu'il y ait cette fameuse croisée des chemins entre vous et une personne avec qui ça matchera. Excusez-moi, ça a coupé. Donc ici aussi, ce que je peux voir, puisque le dos de deck, c'est le choix à faire. On vous dit qu'il y a un choix à faire. Ici, pour résumer, ce que je vois globalement pour tout le choix 1. Alors après, ça pourra parler de l'amour de votre amour personnel ou de l'amour de quelqu'un, ou d'aller vers une relation sentimentale. En tout cas, ici, on voit que dans le mois en cours, suite au fait de vous ancrer, parce qu'ici, on vous dit clairement que vous n'êtes pas assez ancré, donc faites bien du travail d'ancrage. L'ancrage va vous permettre de vous connecter à l'amour de vous-même et à savoir finalement qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez plus. Et de cette manière-là, ça va vous permettre de surmonter des épreuves de vie qui ont peut-être été, donc là c'est bien karmique, mais ça veut dire que ça a été des choses qui ont été compliquées pour vous, peut-être des schémas répétitifs, ça peut être, je sais pas, moi je rencontre tout le temps le même genre de personne au niveau sentimental et j'en ai ras-le-bol. Ça peut être, je suis en couple avec quelqu'un que je n'aime plus mais j'arrive pas à m'en aller. Ça peut être plein de choses comme ça. Et on voit qu'on vous dit que vous allez réussir à surmonter, mais pour passer à cette étape-là, les énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux vont vous y pousser, mais on vous conseille quand même fortement de vous ancrer pour savoir quel chemin prendre, puisqu'on voit bien qu'il y a le choix, hein, la croisée des chemins, il y a plein de chemins. Il va falloir maintenant que vous retrouviez votre chemin, le chemin vers l'amour pour vous-même et pour l'amour en général. Et donc pour ça, il faudra être ancré pour aller vraiment vers un amour durable. Donc déjà votre amour personnel pour vous-même, puis ensuite l'univers vous mettra sur votre chemin une personne au niveau sentimental qui vous correspondra. Si actuellement vous êtes bien dans votre couple et que tout se passe bien, c'est simplement le chemin vers votre amour propre. Voilà déjà avec ces cartes-là. Je vais prendre les cartes bleues et on va voir si éventuellement il y a des blessures à travailler qui vont être appuyées par rapport au mois à cette nouvelle lune. Donc est-ce qu'il y a des blessures qui vont ressortir pour vous le choix 1? Donc ici ouais, on va nous faire travailler sur le fait d'être plus connecté avec son enfant intérieur. On va être plus connecté aussi à l'univers, hein, à la conscience divine. Donc pour l'instant, c'est plus des indications de connexion, je dirais, plutôt que vraiment un travail. Et c'est le fait de débloquer le troisième œil et d'apaiser le mental. Vous savez quoi, je ressens vraiment cette énergie, puis avec cette énergie générale qu'on a vue avant, le fait de dire c'est bon quoi, on laisse les problèmes de côté, on arrête de se casser la tête pour des choses qui ne sont même pas encore là, puisque la plupart du temps on s'angoisse, on se stresse pour des choses qu'on n'a pas encore vécues, en se disant oh là là, mais si je dis ça à cette personne, il va se passer ça, on n'en sait rien en fait, puisqu'on l'a pas vécu.
Donc, ou peu importe la situation, hein. Mais en tout cas, voilà. J'ai l'impression vraiment au niveau général que on va lâcher du lest en fait. On va se dire, allez, tout ce qui m'emmerde, j'y fous à la poubelle, je m'en débarrasse. Excusez-moi du terme, mais c'est ce que je ressens vraiment. Et j'y vais, je tranquille, je me prends pas la tête, je prends les bons moments quand ils sont là. Je m'occupe pas spécialement de dans 10 ans qu'est-ce que je ferais, où j'en serais. Là, je me concentre sur mon instant présent, ce que je vis au quotidien, puisque ici et maintenant, c'est ça qui est important pour moi. Donc, d'où l'ancrage aussi, hein, qui permet, voilà. Il peut y avoir une notion de pardon au niveau général. Hein, ça peut nous aider à faire un pardon. Pardon à soi-même pour pas s'être choisi. Parce qu'ici, c'est ça aussi. Hein. Je ressens le fait qu'on va se choisir. Donc, si dans une situation, que ce soit sentimentale, familiale, avec des amis, au travail ou etc., les choses ne sont pas justes, sont pas en votre faveur, vous ne vous sentez pas bien, vous allez vous choisir. Ici, vous allez vous choisir. Peu importe les fausses croyances, les croyances limitantes, etc. qu'il y avait dans le passé. Ici, vous avez surmonté ces croyances, j'ai l'impression, dans le passé, ou il y a peu de temps, mais voilà. Et on vous pousse vraiment à l'ancrage parce qu'on vous dit que vous allez faire, il y a des choix à faire ici. En tout cas, c'est pas forcément du tac au tac dès demain, mais ça va se faire suite à ces énergies-là. Ok. Alors du coup, je vais reprendre tout ça et on va aller voir. Donc là, la question c'était... Qu'est-ce que j'ai demandé comme question? Il me semble que c'était dans quelle situation? Donc là, c'est dans la situation dans le domaine amoureux, sentimental, de l'amour en tout cas. Ça peut être de l'amour de vous-même, de l'amour au niveau sentimental, voilà. Maintenant, on va aller voir sur quelle chose il vous demande de vous concentrer ici, les énergies, sur quoi elles vont vous demander, le choix 1, de vous concentrer plus là-dessus. Là où ça va vous focaliser plus votre intention. Sur le fait qu'il y a un changement qui est imminent pour vous, pour aller vers l'être aimé. Alors cette carte, pour moi, elle représente deux choses. C'est l'être aimé, donc la personne de votre cœur, la personne avec qui vous vivez, ou avec qui vous ne vivez pas, mais que vous avez dans le cœur. C'est la future personne avec qui vous aimeriez vivre si vous êtes célibataire, mais c'est également vous-même. L'amour de soi permet de débloquer la personne qui vous est destinée. C'est important. C'est pour ça que parfois on vit beaucoup de relations où il y a de l'amour quand même, mais où c'est compliqué, où on souffre. Et souvent, après une relation très compliquée, très dure, qui peut être une relation karmique, on retrouve une personne avec qui ça se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Parce que forcément, ces relations très douloureuses, compliquées, etc., où on souffre beaucoup, la souffrance nous fait aller au fond de soi pour se reconnecter à soi-même. Voilà. Donc, ici, on vous dit qu'il y a un changement imminent. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont le chakra du cœur bloqué ou en tout cas qui ne se priorisent pas. Là, l'idée, c'est, ok, il y a un changement imminent, focalise-toi, sur ton cœur, sur tes relations ou visualise la personne que tu aimerais dans ta vie, visualise le retour de la personne que tu aimerais dans ta vie, si tu la connais déjà, voilà. Mais ne te mets pas de côté, ne t'oublie pas, tu es important, importante. On a l'ex-partenaire, bon bah comme ça c'est fait, message à venir aujourd'hui. Et travail et entreprise. Alors ici, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un changement imminent dans une situation entre vous et un ex-partenaire. On voit qu'il y a un message qui est à venir aujourd'hui. Aujourd'hui. Ça ne sera pas aujourd'hui, ou peut-être, je vous le souhaite, si vous l'attendez, ce message, mais c'est que le message va arriver prochainement. Je veux juste voir le travail et l'entreprise, la réussite. On vous dit que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, d'accord? Et que si aujourd'hui ce message arrive ou ce retour de la personne de votre cœur que vous souhaitiez arrive, c'est grâce à votre travail. Vous avez réussi le challenge, l'examen que l'univers vous a mis. Vous avez réussi tout ça. Et on vous dit également que ce serait une réussite avec cette personne-là. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ici, ce que j'entends, c'est qu'il faut aussi que vous acceptiez, que vous soyez dans l'acceptation de vos potentiels exacerbés. Là, ce que j'entends, c'est peut-être que vous allez avoir beaucoup d'émotions. Et ben, n'enfermez pas cette émotion. Acceptez-la, n'ayez pas honte d'être ému, d'être triste, d'avoir beaucoup d'émotions qui remontent quand cette personne va revenir. Et en général, dans votre vie, acceptez vos émotions. Faut pas les enfermer, il faut pas se dire non, faut pas que je pleure, faut pas que je fasse que je fasse ci, que je fasse ça. Sentez-vous libre en fait vraiment d'exprimer tout ça, c'est magnifique quelqu'un qui pleure.
quelqu'un qui arrive à pleurer. On peut entendre parfois des personnes dire oh, il y a que les femmes qui pleurent. Alors déjà, bon, grosse blague, mais c'est ce côté signe de faiblesse de pleurer. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui pleure. C'est qu'au contraire, il a la force de sortir ça et voilà. Peu importe. Pour moi, le fait de pleurer, c'est une force et c'est pas une faiblesse du tout. Donc voilà. Ok. Donc, est-ce que je peux prendre... Je vais exceptionnellement prendre... Alors déjà, je vais prendre une carte des messages de mes anges que j'ai oublié de la prendre au début. Donc je m'excuse si c'est un peu décousu, mais je vais la prendre tout de suite avant de compléter avec un autre jeu. Donc ici pour le choix 1, est-ce qu'on peut me cibler un peu plus l'énergie de cette nouvelle ligne en Gémeaux? Bon bah, ça va être clair et net pour vous. Puisque on a la carte de l'amour qui vient de souhaiter. On vous dit je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc déjà, tout passe par là. Peu importe vos relations avec le retour d'une personne du passé, une nouvelle personne, peu importe. Mais ici, c'est vraiment axé sur l'amour de vous-même. Si vous vous aimez vous-même, si vous êtes connecté à vous-même, à votre amour personnel et que vous vous aimez, ça fera bouger les choses au niveau sentimental. Soit ça vous permettra de sortir d'une relation qui est toxique actuellement pour vous et d'aller vers quelque chose de plus... Enfin, vers une personne qui vous correspondra mieux, qui saura vous aimer et vous respecter, parce qu'il peut y avoir des relations où l'autre en face ne donne pas d'amour, ne sait pas aimer tout simplement, c'est pas qu'il veut être méchant ou voilà, mais il ne vous apporte pas d'amour en fait, il ne vous en donne pas. Le problème c'est qu'en faisant ça, vous êtes conscient, peut-être que vous aimez cette personne mais vous avez pas envie de la quitter, mais arrive un moment, ça va bloquer parce que vous allez vous rendre compte que cette personne elle vous apporte pas d'amour et que vous voulez, vous méritez d'avoir de l'amour de l'autre, d'être reconnu pour ce que vous êtes, qu'on vous aime pour ce que vous êtes, donc vous avez le droit, vous avez raison. C'est une relation qui est équilibrée quand ça va dans les deux sens, hein. Quand il y a qu'un côté qui fonctionne mais pas l'autre, très vite ça crée des, voilà, hein, des problèmes. Hein. Ok, alors ici, je vais ranger celle-ci et je vais compléter. Qu'est-ce que je vais prendre pour compléter? Bah, le Dixit, on y va. On va compléter avec le Dixit ici. Donc, concernant le choix numéro 1, sur quoi la nouvelle lune va vous amener à vous concentrer, à avoir vraiment l'œil dessus, ouvrir les yeux. Sur quoi? Donc, on a encore ces... Enfin, ça me fait penser à ces textes. On voit un homme qui arrive, hein. Alors là, le lapin, il est sur la lune. La lune représente aussi le doute et l'anxiété. Donc, il y a peut-être aussi le fait que vous avez un doute qu'une personne revienne dans votre vie un jour. Ça peut être ça. Ou c'est peut-être cet homme qui a peur, hein, qui est angoissé, stressé à l'idée de revenir vers vous parce qu'il sait peut-être pas. Justement. Ici, on voit qu'à la balance, hein, il y a un équilibre qui est en train de se faire. Où on peut vous dire que cet homme est équilibré, mais aussi c'est un équilibre divin. Les choses sont en train de s'équilibrer. Vous, en vous connectant à votre cœur, vous faites bouger tout un tas de choses sans en être conscient, extérieurement. D'accord? Donc vous ne ferez pas revenir une personne qui ne souhaite pas être avec vous, hein, en ouvrant votre cœur. Mais tout simplement, vous allez attirer des personnes qui vous correspondent. Vous allez attirer des situations qui sont en votre faveur, qui sont favorables à vous. Vous allez être moins dans le négatif forcément. Et du coup, bah, tout votre environnement extérieur aussi va changer. Alors ici, on a quoi? On a le chaman. Ouais. Je pense qu'ici, vous vous sortez d'une emprise négative et toxique. Donc ça pouvait être vous qui étiez beaucoup dans le... vous avez peut-être eu des liens, des relations très toxiques, compliquées, assez compliquées. C'est possible. On voit qu'ici, il y a un équilibre. Donc ici, j'entends la justice divine. Je pense que c'est l'univers qui prend les choses en main. Parce que là, il va vous aider à trancher, à vous équilibrer. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et ici, je pense que c'est vous qui êtes en train justement de vous équilibrer. Il y a 2 fois l'équilibre qui est ressorti. C'est très important. Ici, je pense qu'il y avait quelque chose de karmique à régler avec le chaman. On voit qu'il lance les dés, je sais pas ce que c'est qu'il lance, mais voilà. Bon, excusez-moi, ça a encore coupé. Du coup, on voit qu'il y a la justice divine et votre équilibre. On va dire, je pense que là, c'est plutôt la justice divine, ça c'est même sûr. Et là, c'est vous qui vous équilibrez en fait. Hein. Ici, on a vraiment cette notion que, de toute façon, pour être équilibré, il faut aussi avoir conscience de sa partie d'ombre et de sa partie de lumière. L'un ne va pas sans l'autre. Le but, c'est pas de se dire, non, non, moi j'ai pas d'ombre du tout.
Non, hein, et puis de toute façon, on n'est pas des êtres célestes, sinon on serait pas incarné sur Terre, on serait là-haut et puis on resterait faire notre job là-haut. Donc voilà. Alors, donc entre ces cartes-là, on voit bien que c'est tout ce qui va être dépendance, lien. C'est peut-être du karma aussi, ça fait penser au karma ici, là. Donc il y a peut-être un karma finalement que vous avez réussi à surmonter, comme on a pu voir tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une autre carte ici pour vous d'indication? Ouais, ici on voit que vous avez bâti votre forteresse intérieure. En fait, ici, c'est cette notion que, comment dire, parfois on est en couple avec une personne depuis longtemps et c'est compliqué de séparer et d'aller faire sa vie ailleurs, puisque tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a fait était avec cette personne et on a l'impression que finalement on va pas arriver à retrouver ce qu'on avait avec cette personne ou qu'on se retrouve sans rien. C'est comme si on était mis dehors, par exemple, on se retrouvait seul, abandonné. Ça peut arriver, cette notion-là, et du coup là on vous dit que non, votre monde, votre maison, votre ville, votre famille, tout ce qu'il y a à avoir est dans votre intérieur, donc peu importe où vous allez, ça sera tout le temps ici. C'est un peu ça qu'on vous dit là. Vous voyez, il y a beaucoup d'oiseaux, hein. C'est le signe de la liberté. Cette espèce de tortue là est faite de rose, hein. Donc on voit qu'il y a de la passion, du romantisme aussi là-dedans. Même si tout est en pierre, c'est pas, enfin cette carte est pas très lumineuse, mais je la vois pas non plus d'un point de vue négatif ici. Je vais la compléter celle-ci. Ouais, ici c'est ça, c'est sors ton potentiel intérieur, ouvre-toi à ton monde intérieur, fais sortir ta lumière, n'aie plus peur, vis plus dans l'ombre, sors de l'ombre, d'accord? Ici c'est comme si finalement, il y a peut-être des personnes qui ont peur du bonheur aussi, hein. Vous avez peut-être peur d'être heureux. C'était peut-être lié à un karma hein, du passé, peut-être que ou des vies antérieures, vous avez peut-être vécu le bonheur et il y est arrivé une tragédie et vous êtes juré de plus jamais être heureux puisque vous avez peut-être associé le bonheur à la souffrance et du coup vous préférez être tout le temps dans des situations qui ne vous épanouissent pas. Ça peut être aussi ça. Mais ici on nous dit que maintenant il est l'heure de se laver, de se nettoyer, de se sortir de toutes ces énergies, hein, vous voyez, dans le reflet de la lune, bah, ça représente bien cette nouvelle lune en Gémeaux. Et cette nouvelle lune en Gémeaux, elle vient vous dire qu'il est l'heure de nettoyer son linge sale, de nettoyer peut-être des relations, de vous nettoyer vous-même d'énergie plombante qui vous baissait pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ok, donc voilà, je pense que c'est plutôt pas mal ici, assez clair en tout cas. Après, prenez ce qui vous parle. Ici, il y a peut-être des communications avec un ex-partenaire pour régler une relation qui dans le passé était toxique pour vous permettre d'aller de l'avant aussi, hein. Ça peut être lu dans ce sens-là également. Bon alors, excusez-moi, décidément. Du coup, je vais prendre un conseil pour vous ici. Je prends l'oracle de la sagesse et je vais prendre un conseil pour vous. Donc un conseil concernant ces énergies de nouvelle lune en Gémeaux. Quel est le conseil pour vous? Le choix numéro 1, donc qui était la lune bleue, enfin la pleine lune plutôt dans les tons bleus. Quel est le conseil ici pour vous? Ok. Ici, j'ai cette notion qu'il y a peut-être des personnes qui se disent « Ouais, mais regarde, je sais pas moi, telle personne, elle a déjà des enfants, elle a déjà une maison, elle a déjà des choses à elle. Elle a une longueur d'avance finalement sur moi. » Donc ça, c'est un message isolé peut-être pour une ou deux personnes, mais on vous dit qu'ici, ce que vous êtes en train de construire, et si vous prenez... En fait, personne n'a le même chemin. Il y a peut-être des gens, oui, qui ont effectivement une maison, qui ont des enfants, qui sont en couple depuis très longtemps et qui sont bien, et peut-être que vous êtes encore en location, que vous n'avez pas d'enfants, que vous êtes personne dans votre vie, ou vous êtes séparé d'une personne et que vous retrouvez peut-être au point de départ, vous avez en tout cas cette impression. On vous dit que non, qu'ici tout ce qui se passe en fait, ça vient juste renforcer vos fondations en fait et vous rendre encore plus fort ou plus forte. Voilà, peu importe le schéma de vie que vous avez, prenez conscience. Voilà, pour d'autres, c'est le fait que
ça vous paraît peut-être dur, ça vous paraît peut-être compliqué, peut-être que vous vous dites encore des trucs, machin. On vous dit non, si tu te sens pas bien à cause de ces énergies de nouvelle lune, dis-toi bien que ça renforce tes fondations, d'accord? Et ça va te permettre peut-être d'avoir une longueur d'avance sur certaines situations dans lesquelles tu galérais à avancer dans le passé. Alors non, c'est pas ça que je voulais prendre du tout. Bon écoutez, il n'y a pas de hasard, donc je vais prendre un conseil avec cette carte, avec le Dixit. Un conseil avec le Dixit, s'il vous plaît. Ouais, ici on te dit que aujourd'hui, à l'instant où tu me regardes ici, peut-être que tu as froid, tu te sens seul, tu te sens pas bien. Seul ton cœur, seule la connexion à ton cœur, à ton amour-propre peut te réchauffer. Ici, on t'invite aussi à te... Tu vois, là, il y a tous les habits qui tombent du ciel, on se sépare de tout ce qu'on ne veut plus. C'est une mise à nu totale, on voit. Hein. Cette mouche-là, elle est nue. Donc c'est ça, c'est mets-toi à nu. Déleste-toi complètement de tout ce qui te retient, de tout ce que tu n'as plus besoin. En tout cas, je pense que tu es invité à prendre conscience qu'il faut te délester de tout ce qui ne te correspond plus, des vieux schémas, des vieilles façons d'être, de faire, de tes masques, de tout un tas de choses qui ne te correspondent plus, mais les énergies vont aussi faire en sorte que tu ailles vers ça. Parce qu'ici, on voit bien que tu te sens mal, hein. Tu te sens seul, tu as froid, tu es pas bien. Et il faut faire de la place pour accueillir cette énergie d'amour. Ici, toi, que ça soit l'amour de toi-même ou l'amour des autres, peu importe que ce soit sentimental ou pas, c'est peut-être la famille, c'est peut-être... Le problème, c'est que quand ton cœur n'est pas ouvert, tu n'arrives pas aussi à ressentir l'amour des autres. Parce que tu ne l'acceptes pas, tu la laisses pas rentrer en toi. Donc, il y a aussi cette notion-là. Hein. En tout cas, toi, je pense qu'il y a une ouverture du cœur qui va être déclenchée suite à ces énergies de pleine lune. Peu importe, après ça ne veut pas dire que ce que je t'ai dit avant n'arrivera pas, hein, mais il y a vraiment une ouverture du cœur ici. Et on t'invite vraiment à lâcher. Lâche, laisse-toi aller, laisse faire les choses et lâche. S'il y a des personnes, si toi tu décides de dire à certaines personnes ou dans des situations, bah non je me priorise et que l'autre ne comprend pas, bah laisse-le partir cette personne. C'est que laisse-le ou laisse-la partir cette personne. C'est que finalement elle ne savait pas t'aimer à ta juste valeur et puis voilà. Ouais c'est ça, hein. Faut que tu sortes de l'ombre là. T'as que te connecter à ta lumière intérieure ici. Hein. Est-ce qu'il y a un autre conseil pour vous, le choix 1? Un autre conseil pour vous, le choix 1. Ouais, on te dit ici que faut vraiment que tu t'allumes de l'intérieur. C'est important que tu te connectes à ton cœur, que tu fasses sortir en fait ta lumière intérieure à l'extérieur. Vraiment. Au niveau émotionnel, d'accord? Il faut que tu t'ouvres émotionnellement, il faut que tu ouvres ton cœur. C'est ça qui va te permettre de t'équilibrer. Il faut vraiment que tu ouvres ton cœur pour te permettre de t'équilibrer ici. De sentir aussi le fait de te connecter à ton cœur, ça va te permettre de voir quand dans une situation qui implique d'autres personnes aussi en face de toi, si la personne t'accepte et t'apprécie pour ce que tu es ou si elle vient par intérêt. C'est ça aussi que j'entends. Ça va te permettre aussi de couper avec des personnes qui venaient par intérêt, qui t'aimaient pour une ou deux raisons. Ça peut être des personnes qui appellent que quand elles ont besoin, mais que finalement, toi, personne te demande comment ça va. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Ok. En tout cas, ici, on te dit que l'univers te protège, d'accord? C'est comme s'il t'enlaçait dans ses bras le temps que tu fasses ce travail-là. Hein. Il te protège des corbeaux qui essaieraient de te voler dans ton panier. Hein. Ne t'inquiète pas. Tu es protégé ici, le choix 1. Donc voilà, c'est très très bien. Enfin, moi, ça me parle pas mal. Donc j'espère que ça résonnera en vous aussi. Du coup, je vais vous prendre aussi des lettres comme j'ai fait dans le général pour voir un petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que les lettres, je vais les prendre sur la planche à breloques, puisque du coup, il y a les domaines de vie dessus. Donc ça permettra de peut-être que vous compreniez mieux les messages. Donc pour le choix 1 ici, donc bien sûr c'est général, prenez ce qui vous parle, alors ne vous fixez pas si ça vous parle pas. Allez, j'en prends plusieurs. Ok. Ok. Ok.
L'évolution, c'est que vous allez aller vers une évolution par rapport à une dépendance. Donc une dépendance affective, une dépendance, une addiction par exemple. Voilà, ça évolue, ça va dans le positif. Ici, entre la vie sociale et l'amour, on a la source. Dans l'amour, on a le charme. Et en centrale, ok. Ici, si votre cœur est fermé, on vous dit que c'est parce qu'il y a eu des tromperies dans le passé. Il y a des personnes qui ont pu vous tromper, vous trahir, et du coup, ça vous a fait vous fermer sur vous-même par protection. Voilà. Donc là, c'est assez important, mais voilà. Au niveau de la surprise et de la matière, on voit qu'il y a un contrat qui va être une chance pour vous. Donc il y a un contrat qui arrive dans la matière. Hein. Ça va être une grosse surprise pour vous, vous ne l'attendez pas. Et ça va être une énorme chance. Au niveau de la spiritualité, vous avez besoin de vous reposer, d'accord? Par rapport au fait que vous... Je pense que on a la différence dans le côté spirituel et le repos. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous vous sentez peut-être différente des autres, qu'en société, vous ne vous sentez pas à l'aise. On vous dit de vous reposer par rapport à ça, qu'on ne peut pas être accepté de tout le monde. Arrêtez de vous fatiguer par rapport à ça. D'accord? Pour l'instant, en tout cas, la notion de différence va être mise en pause au niveau spirituel. Vous allez moins travailler là-dessus. Donc peut-être que vous avez beaucoup travaillé sur le fait de se sentir accepté comme on est, d'être authentique. Là, on vous dit que c'est un peu, vous allez un peu être dans une période de repos par rapport à ça. Donc ici, entre la vie sociale et l'amour, on a la source. Bon, pour moi, la source représente la foi. D'accord? La source de nous tous, en fait là ce qu'on vient vous dire, c'est que le lien entre nous tous, c'est l'énergie de l'amour. C'est l'amour. L'amour, c'est ce qui nous rattache tous les uns aux autres. Et ici, dans l'amour, on a le charme. Donc vous aurez peut-être beaucoup de charme. Cette pleine lune va peut-être vous amener beaucoup de charme. Je vais en reprendre un sur l'amour pour voir ce qu'on a. Union. Ouais, donc il y a peut-être une personne qui va vous faire du charme, ou vous allez vous sentir charmé par une personne, et on voit qu'il y a une union quand même. Hein. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour le choix 1. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, puisqu'effectivement, ces tirages, je les fais pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. Je m'excuse, la vidéo, je la sors très peu de temps avant la lune, hein, puisqu'elle est ce soir, cette nuit, on va dire, parce que bon... La pleine lune, elle tourne toujours à une heure précise, mais bon, pour moi, c'est dans la nuit, quoi. Donc voilà, bon, vous inquiétez pas, les énergies vont suivre. Je pense qu'on va être influencé tout le mois de juin, en tout cas pour cette pleine lune en Gémeaux. C'est ce que je ressens là, ici, maintenant. Donc voilà. Donc de toute façon, même si vous la regardez demain ou après-demain, elle sera toujours valable pour vous. Et puis de toute façon, les messages qui sont transmis ici, si vous regardez la vidéo... Enfin, cette guidance dans 4 jours ou 5 jours, c'est qu'il y a des messages que vous alliez entendre. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle nuit pour ceux qui arrivent à dormir. Parce que moi, en général, lors des pleines lunes ou des nouvelles lunes, je veux dire que j'ai pas un sommeil très agréable. Donc, j'espère que vous dormirez bien. Et pensez bien à sortir vos pierres, vos bijoux ce soir. Pour que ça puisse les charger, les nettoyer. Vous pouvez faire aussi prendre des bains avec du sel, faire des petits rituels de pleine lune. Voilà, si ça vous intéresse, c'est toujours intéressant. Intéressant, ouais, ok. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans une nouvelle guidance. Ciao! Donc on passe aux personnes qui avaient fait le choix numéro 2, donc qui était la carte avec la pleine lune ou la nouvelle lune, hein, peu importe, plutôt dans les tons orangés, jaunes. Voilà. Donc bienvenue à vous dans votre guidance concernant cette nouvelle lune en Gémeaux. Donc on va aller voir avec l'oracle message de mes anges un peu plus précisément sur votre choix, le choix 2. Donc bien sûr, prenez quand même que ce qui vous parle, ça reste quand même du général. Hein. Vous pouvez après me contacter pour ceux et celles qui le souhaitent par adresse mail qu'il y a en barre de description si vous voulez une guidance privée. Sinon, voilà, prenez vraiment ce qui vous parle et croisez bien les informations aussi, peut-être avec vos astros du mois de juin. Vous pourrez avoir des compléments d'informations puisque, la lune n'arrête pas le temps, n'arrête pas tout ce qui est prédit aussi en parallèle. Donc, le fait de croiser les astros, les ascendants, donc je sais que ça fait beaucoup de travail, mais si vous voulez vraiment cibler sur votre personne,
Si entre votre astro, votre ascendant, votre signe lunaire, la guidance que j'ai fait pour le mois de juin à 2 choix, plus là, celle-ci, si par exemple dans toutes ces guidances, il y a des choses qui se croisent et qui disent la même chose, vous êtes quasiment certain que ça vous correspondra que pour vous. Ça cible déjà beaucoup plus. Donc voilà, après si vous avez de l'intuition et que vous sentez les choses, c'est très bien aussi. Faites comme vous le souhaitez. Ok, allez on y va pour le choix 2 ici. L'énergie qui va le plus vous correspondre ici. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'énergie ou la chose la plus importante pour le choix 2. Les personnes du choix 2. S'il vous plaît, concernant cette nouvelle lune en Gémeaux de ce soir. On a 2 cartes. Non mais j'en veux pas 2. Je suis désolée mais j'en veux vraiment qu'une ici. Vraiment qu'une s'il vous plaît. Ok, allez là, merci. Alors ici on a l'archange Gabriel. L'archange Gabriel m'assiste dans ma création. J'ai un véritable talent artistique. Donc ici, il y a cette notion du côté créatif et artistique pour vous, le choix numéro 2. Avec l'archange Gabriel. Donc tant que vous en ressentez le besoin, vous pouvez aussi lui demander de l'aide. Vous pouvez également aller vous renseigner. Je crois que l'archange Gabriel, il est aussi l'archange des couples, il me semble, enfin de l'amour. Il y a un truc dans le genre. Je suis pas sûre par contre, mais il me semble. Donc vous pouvez aussi aller le voir. En tout cas, bon, mais il peut vous aider à mettre des choses en place, à créer des choses. Il a une plume dans la main. Il y a quand même cette idée de communication qui revient ici. On voit bien qu'il tient une plume comme s'il allait envoyer un message ou quelque chose à quelqu'un. Et il a sa main sur le cœur. Parce que là, il a bien la main sur le chakra du cœur. Donc, il y a quand même cette notion d'amour et de communication. Là, quand je le vois, j'entends communication sincère, authentique, liée au cœur. Donc, peut-être en famille, peut-être avec la personne du cœur, en relation sentimentale. On va voir ce qui sort, parce que bon, le choix 1 était plus ciblé sur le sentimental, mais peut-être que là également, de toute façon, on vit tous on vit tous des relations sentimentales à un moment donné, on vit tous des relations, on a tous quelqu'un dans le cœur, donc, ou pas tous, mais en tout cas, ça nous est tous arrivé, c'est ça que je veux dire. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que déjà, on va prendre l'oracle de la sagesse pour commencer. Et je vais voir ici, qu'est-ce qu'ils nous disent, tout simplement, sans poser de questions. Qu'est-ce qu'ils ont à dire pour vous, le choix 2, par rapport à cette lune en Gémeaux. Nouvelle lune en Gémeaux. Quels sont les messages ici à transmettre qui doivent être entendus? Quels sont les messages qui doivent être entendus concernant cette nouvelle lune? C'est l'heure du départ, on vous dit. Ok. Il y a beaucoup de choses là. Ok, on te dit que là, il y a quelque chose qui va commencer. C'est l'heure du départ. Tu dois y aller aujourd'hui. Quelque chose va commencer, quelque chose de nouveau. Donc, prends bien ta respiration. Respire bien. Tu vas en avoir besoin. C'est peut-être quelque chose que tu attends depuis longtemps et que du coup, au moment où ça va arriver, tu vas être un peu en panique. Ici, on voit qu'il y a la co-création. C'est le fait de créer à deux. Donc, ça peut être vous avec une personne autour de vous. Mais c'est aussi cette notion d'archange Gabriel qui revient, c'est-à-dire que les guides, les anges nous aident, mais on travaille en c'est une équipe, d'accord? Eux, ils nous aident à trouver les réponses en nous, qu'on connaît déjà, hein, ils viennent juste appuyer. L'ange ou le guide ne peut pas intervenir si vous ne demandez pas de l'aide. Ils n'ont pas le droit de le faire, à part si vous êtes en danger de mort, mais voilà. Et c'est le fait que eux, ils vont vous donner des informations, ils vont vous aider, mais c'est à vous de mettre les actions en place dans la matière. Ils peuvent pas venir dans votre corps et marcher à votre place ou faire les choses à votre place. Ça n'arrive pas. Donc là, c'est cette idée que vous co-créez avec eux. Il y a le côté féminin qui ressort. D'accord? Donc on vous dit aussi que c'est la créativité, le côté féminin. Donc là, il est important de co-créer avec votre côté féminin, avec votre côté artistique. Il y a aussi l'œuf qui me fait penser aux enfants. C'est le fait de porter quelque chose dans son ventre et le mettre au monde. Donc ça peut être réellement un enfant, mais ça peut être aussi un projet, quelque chose que vous allez créer, un dessin, un tableau. Ici, c'est axé là-dessus pour vous. On vous dit que ces énergies vont vraiment vous amener vers la création de choses artistiques, dans le domaine artistique, côté féminin.
On a le 2. Le 2 aussi, c'est l'union, c'est le couple, c'est l'équilibre dans le couple. Être équilibré, accepter son féminin pour les femmes, hein, ou même les hommes. Hein, accepter sa part féminine aussi. Ici, on a le balai encore. Hein. Elle est sortie pour tout le monde, celle-ci. Hein. Ça, c'est vraiment le fait qu'on va balayer, on va nettoyer ce qui ne va plus. Vraiment. Il y a un gros nettoyage ici, lié à cette nouvelle lune en taureau. Vous allez peut-être balayer, justement, des symphonies que vous avez l'impression qu'ils ne se sont jamais achevées. Voilà. Peut-être que, justement, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui se sont arrêtées et qui n'ont jamais eu de fin, ou qui n'ont jamais... voilà, il y a peut-être une relation qui s'est arrêtée brutalement, il n'y a jamais eu finalement d'explication. Ça peut être un décès d'une personne proche de vous, vous n'avez jamais pu dire les choses à cette personne. Ça peut être tout plein de choses, et justement, vous allez mettre ça derrière. Voilà. J'entends ici que s'il y avait des regrets ou de la mélancolie, vous allez balayer tout ça. Parce que ici, vous allez peut-être prendre que le bon côté des choses pour aller vraiment plus loin. Vous avez envie d'aller loin, de plus vous sentir retenu par le passé. Donc vous allez balayer justement tout ça. Est-ce que je peux avoir une autre carte sur la symphonie inachevée pour avoir un peu plus de détails ici ou pas? Est-ce que je suis autorisée à aller voir un peu plus loin? Ok, merci. La réparation. Alors, pour d'autres, c'est possible que vous allez communiquer avec des personnes avec qui il n'y a jamais vraiment eu d'explication, par exemple. Ça peut être des disputes, ça peut être des séparations où il n'y a jamais eu d'explication et ça vous bloquait pour aller de l'avant. Et ici, on voit qu'on essaye de réparer, il y a un lien qui se répare. Donc, c'est possible que vous allez peut-être reprendre contact avec des personnes avec qui il y a des choses qui... Voilà, avec des personnes avec qui vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est jamais terminé, qui est toujours resté là, finalement, en suspens. Donc ça peut être par exemple que vous aimez quelqu'un depuis longtemps, vous êtes séparés et que vous l'aimez toujours cette personne. On peut voir qu'il y a peut-être une réparation entre vous et cette personne. La réparation, ça peut être une réconciliation. Ou alors tout simplement vous vous réparez par rapport à des choses qui ont été inachevées pour aller plus loin. Est-ce que je peux avoir une autre carte ici ou pas? Les destinées. Donc ici, ça concerne uniquement les personnes qui sont destinées. Si vous êtes destiné à une personne, il y aura une réparation. Ces énergies de nouvelle lune en Gémeaux vont vous permettre de vous réconcilier avec une personne. D'accord? Parce que cette personne, elle faisait partie de votre destin. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Ou l'une à l'autre. C'est pas forcément sentimental. Ça peut être une âme sœur dans la famille, dans les amis ou autre. Hein. Voilà. Mais ça peut être tout à fait sentimental. Pour les autres, si vous n'avez plus envie d'être avec cette personne ou quoi, mais que vous vous sentez quand même bloqué, vous allez vous réparer. Donc peut-être qu'il y aura des communications qui vont vous aider justement à lâcher le passé, ou tout simplement c'est vous qui allez décider peut-être d'écrire, de noter sur un papier pour vous libérer de ça et vraiment aller de l'avant. Ok, allez, on prend une dernière carte. Ouais, ici vous allez clairement travailler sur la notion d'abandon. Donc il y a peut-être vraiment des personnes qui ont été abandonnées, qui ont été orphelins, qui ont peut-être perdu leurs parents, d'accord, ou d'autres, c'est une relation qui s'est arrêtée brutalement, on aime quelqu'un et on peut pas être avec, donc on est dans ça nous réveille la blessure d'abandon. Ça peut être des choses comme ça. En tout cas, on voit qu'ici, on va travailler là-dessus. En tout cas, pour vous, c'est vraiment ciblé sur le côté féminin. Ok, vous êtes en pleine régénération de toute façon, peu importe que vous fassiez ou que vous ne fassiez rien, c'est là. C'est en train de se faire actuellement, d'accord? On me dit ici que c'est déjà en cours pour vous la régénération, donc voilà les étapes un petit peu dans lesquelles vous passez ou vous êtes passé et vous allez continuer à aller. Ok, allez, on prend l'oracle des météores et on va aller demander déjà... sur quelle situation cette nouvelle lune en Gémeaux va impacter le plus votre vie. Dans quel domaine, dans quelle situation cette lune en Gémeaux va impacter le plus votre vie. Donc le choix 1, c'était déjà l'être aimé. Hein. Alors l'être aimé, ça peut être une personne de votre cœur, mais ça peut être aussi votre amour. Bon là, c'est rencontre forte, ok. Donc là, il y a des liens d'âme ici. Dans le choix 2, il y a des liens d'âme. Ici, on voit qu'il y a un amour durable avec l'ex-partenaire, d'accord? Donc pour moi, c'est que vous avez quelqu'un dans le cœur, vous avez fait une rencontre forte dans le passé, d'accord? Mais je pense que vous n'êtes plus avec cette personne, mais que l'amour
Le lien d'amour a toujours été là. Vous avez toujours aimé cette personne, vous avez toujours pensé à elle, même si vous étiez peut-être plus en contact ou que vous êtes séparés. Ok, donc ici, clairement, on parle de ça. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Est-ce qu'il y a d'autres situations pour d'autres personnes éventuellement ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres situations éventuellement? Oh, ouais. Ok. Non, alors attendez, parce que là, ça me ressort. Est-ce qu'il y a d'autres situations pour d'autres personnes ici ou pas? Bon, ils veulent me dire ça, donc je vais prendre parce que, voilà. Ils insistent, donc je voulais pas détailler, c'était pas le but, mais bon, voilà, on me demande de le faire, je le fais. Je vais compléter le ralentissement et la rupture. Oula. La rupture. Besoin d'ancrage, ralentissement. Ok. Ici, la situation, elle est que il y a bien une réconciliation qui va arriver. Ok. On nous dit que vous êtes en train... Enfin, cette personne, cette rencontre forte, c'est une personne que vous avez déjà vécue dans d'autres vies, hein, une relation avec un lien de vie antérieure. Ici, c'est une relation où il y a beaucoup de richesse, d'abondance entre vous et cette personne. On voit qu'ici, les choses sont ralenties entre vous parce que vous avez besoin d'ancrage. Parce que le problème, c'est que vous n'êtes pas ancré, vous n'êtes pas... En fait, peut-être que quand cette personne est sortie de votre vie, votre âme a refusé d'être dans votre corps. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est comme si vous refusiez votre incarnation. Ça a été trop douloureux, vous avez eu l'impression de perdre une partie de vous. Et du coup, il y a des choses qui sont bloquées en vous. Et là, on voit bien que finalement, vous vous êtes oublié. C'est comme si, depuis que vous n'êtes plus avec cette personne, votre vie s'est arrêtée. D'accord? Et on vous dit que là, il faut passer à l'action par rapport à cette rupture. Il y a un passage à l'action, donc ça peut être... Je vais demander ce passage à l'action. Donc, de quelle nature il est, par exemple? Ouais, il y a beaucoup de souffrance, mais on vous dit qu'ici... La rancune, il y a des fausses paroles ou des mensonges, il y a le corps physique qui est pas bien. Donc c'est quoi ce passage à l'action? Ici, il faut vous centrer sur votre cœur, d'accord? J'ai pas d'indication si cette personne va revenir ou pas vers vous. On voit bien qu'il y a quand même cette notion de réconciliation, qu'il y a une purification à faire par rapport à des vies antérieures où il y a pu y avoir des choses compliquées entre vous. Pour moi, vous êtes en séparation ici, vous n'êtes plus avec cette personne. C'est même sûr, on a l'ex-partenaire. Je pense que... Alors pour certains, voilà. Pour d'autres, c'est le fait que suite à une relation du passé, donc ici aussi ce qu'on peut nous dire, c'est que peut-être que suite à une relation avec un ex-partenaire où il y a pu avoir des mensonges, des fausses paroles, des rancunes que vous avez gardées, ces rancunes, elles sont au fond de vous, vous voulez pas les voir. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des mal de dos, mal aux genoux, mal à des endroits du corps, et c'est cyclique. C'est-à-dire que la douleur arrive, puis elle passe, puis elle revient. Jusqu'au jour où elle va rester, jusqu'à que vous régliez ce qui est à régler, parce que vous n'avez peut-être pas conscientisé, il faut que vous conscientisez, donc votre corps vous fait remonter des douleurs. Ça peut être ça par exemple. Et du coup, vous faites une rencontre forte, et pour que vous puissiez vraiment vous connecter avec un amour durable, il y a des liens du passé avec un ex-partenaire qu'il faut nettoyer, purifier pour partir sur quelque chose de nouveau avec une autre personne. Pour d'autres, ça sera vraiment ça qui s'est passé dans le passé avec cette personne, hein, vous êtes en lien d'âme. Et du coup, c'est pareil, il faut purifier aussi tout ça. C'est peut-être même, ça a même peut-être été vécu dans une vie antérieure et réveillé suite à la rencontre. Hein, vous avez pu vous parler ou être en couple ou vous voir quelquefois et c'est venu réveiller des douleurs. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne veux pas aller plus loin. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégés dans vos réalisations puisque c'est un lien d'âme. C'est un lien qui a été créé par le divin et du coup, votre relation est protégée. Vous êtes protégés tous les deux ici. Donc ici, on vous fait porter attention sur cette situation. C'est-à-dire que ici, on te dit, tu es bien en lien d'âme avec une personne, mais il faut que tu purifies, que tu règles des choses qui n'ont pas été réglées, parce que vous êtes bien sur la voie de la réconciliation, c'est bien prévu par l'univers, mais il faut que
ça se règle, que ça se nettoie. Et pour toi et pour l'autre. Donc porte ton attention là-dessus. Peut-être que si l'autre n'est pas aujourd'hui dans ta vie, c'est peut-être que toi non plus tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête. C'est ça aussi qu'on te dit. Hein, parfois on désire intensément quelque chose, mais quand ça n'arrive pas, on se pose pas la question bah, pourquoi ça n'arrive pas. Peut-être que c'est simplement que je suis pas prête à obtenir cette chose-là. Ou c'est peut-être pas exactement ça. Si l'autre n'est pas prêt et qu'il arrive aujourd'hui dans votre vie, vous allez revivre des choses souffrantes et finalement c'est pas mieux. Voilà. Allez, maintenant on demande. Donc là on vient de demander quel domaine de votre vie. Donc on a bien vu que c'est le côté sentimental. Donc là le but de la question c'est quelle situation particulière va vous être mise en lumière avec cette pleine lune en Gémeaux. Donc on a une bonne indication. On va aller voir du coup ce qu'on nous dit quand même. Hein. Alors, on a l'amour durable. Donc, on vous fait travailler sur l'amour durable. Sur le fait que là, il faut que vous ayez de l'amour et que vous apportiez assez d'amour. Donc ici, je pense qu'il n'y a pas le chakra du cœur bloqué. Mais je pense quand même qu'on vous dit qu'il faut travailler sur votre amour, l'amour de vous-même. Pas vous centrer sur la personne de votre cœur, mais plutôt sur vous-même ici. Il y a un travail à faire par rapport à ça. Donc, cette lune va venir vous faire travailler l'amour de vous-même. L'être aimé ici, pour moi, c'est plutôt l'amour de vous-même. Hein. Dans ce tableau, enfin, dans ces cartes-là. Ici, maintenant, quoi. Ok. Et c'est ça, en fait. Ici, on vous dit ralentis. On vous ralentit. L'univers ralentit les choses parce que vous aimez pas assez encore. Il y a peut-être... Ici, j'entends, il y a du mieux parce que vous avez dû faire un travail sur vous. Il y a du mieux, mais c'est pas encore ça. Tu as encore des choses à mettre en place, à faire. Ici, on voit qu'il y a le jugement divin, il y a l'abondance, il y a le lien de vie antérieure qui ressort encore. Par rapport aux rancunes. Ici, je pense que là, il y a l'univers qui vous met en lumière peut-être des vies antérieures, où vous avez gardé de la rancune l'un pour l'autre. Parce que là, ça bloque l'abondance. Alors, je vais compléter le jugement. Pour le jugement, là, s'il vous plaît. Pour le jugement, qu'est-ce qu'on nous donne pour le jugement? Confusion et doute. Ça peut vous mettre dans de la confusion et dans du doute. Pourquoi? Bah parce que peut-être que justement, soit l'autre a eu des mots qui vous ont mis dans le doute et dans la confusion. Peut-être que cette personne ne communique pas du tout. Et le fait que cette personne peut-être ne fasse pas de pas envers vous, vous met dans le doute. Je vais recompléter ici. Donc ce doute, cette confusion, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Ok, j'ai compris, pardon. Ils sont en train de me le dire. C'est la foi, ici. Il faut que vous ayez foi en l'autre, en vous et en l'autre. En l'univers, en cette union. Si l'univers unit deux personnes, c'est qu'elles sont faites pour être ensemble. D'accord? Donc ne doutez plus du retour de l'autre ou pas dans votre vie. Concentrez-vous, sur votre amour, sur ce que vous avez à faire. Et quand vous serez prête, l'autre automatiquement sera prêt et viendra vers vous. Tant que l'autre n'arrive pas, c'est pas que l'autre fait pas son travail, que l'autre s'en fout de vous, que si que ça. Là, le but, c'est que vous vous centriez sur votre personne, que vous vous mettiez bien avec vous-même. Et quand ça sera fait, si l'autre, peu importe ce qu'il fait, n'est pas là, l'univers vous enverra quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, vous serez priorisé par votre amour de vous-même, par l'envie vraiment de vivre les choses pour vous. Et du coup, croyez-moi, si quelqu'un arrive dans votre vie, que l'univers vous l'envoie, vous lui ouvrirez les bras, peu importe qui c'est, même si c'est pas la personne qu'on a pu voir dans le passé. Voilà, vous ici, en fait, ils vous font travailler le désintérêt et l'oubli. Elle ressort beaucoup. C'est clairement ici, prends conscience, d'accord, de l'importance et de l'intérêt que tu as pour toi-même. C'est-à-dire qu'ici, tu es désintéressé de toi et tu t'oublies. Donc comment tu veux être connecté à quelqu'un en fait? Comment tu veux arriver à être bien? Hein, c'est ça qui bloque ici. Là, le blocage, il vient de là. C'est ça. Pour toi, ici, on va te faire vraiment te montrer vraiment à la loupe que tu t'oublies. Ou alors, on va te demander de lâcher prise parce que peut-être que ce désintérêt, cet oubli, tu le ressens de la part de ton autre, la personne que tu as dans le cœur. Et ça t'attache, ça te bloque, ça t'empêche d'aller de l'avant. Pardon.
Ça t'empêche d'aller de l'avant, tu es bloqué. Donc cette situation, on va te la faire travailler au mois de juin. Le but, ben, c'est pour ça qu'il y a une période de stagnation. Hein, c'est pour que tu prennes conscience et que tu travailles là-dessus. Pour aller vers un bonheur total, ou peu importe ce qui se passe autour de toi, toi tu te sens bien. Et ensuite, tadam, on a la rencontre forte. Donc il se peut que justement tu aies vécu une relation compliquée, qu'ici on te fasse travailler le fait de l'importance de t'aimer, de l'importance que tu as pour toi-même. Ça peut être ça. Ici, bah, cette période de stagnation peut représenter un célibat qui dure depuis assez longtemps, mais c'est vraiment pour que toi tu te sentes en complétude avec toi-même, et à ce moment-là, l'univers t'enverra la personne qui te correspond. Donc ce mois de juin va vraiment te faire focus là-dessus. Pour les autres, si vraiment il y a déjà une rencontre forte, un lien d'âme, on va te dire qu'il faut te prioriser, lâcher prise et ne plus te concentrer sur l'autre, ne plus porter ton regard et ton amour sur l'autre, mais sur toi-même. Pour pouvoir sauter le mur, hein, passer cette épreuve, aller vers un bonheur total, pour pouvoir retrouver ton autre et vraiment vivre cette rencontre forte ensemble. Voilà, alors je vais ranger ça parce qu'il y en a un peu de partout et je vais aller demander quand même des détails en plus avec le Dixit. Allez, on y va. Donc pareil, concernant la pleine lune en Gémeaux, donc on va voir, toujours pareil. Hein. Alors là, je vais plutôt changer. J'ai envie de demander dans la matière pour vous, suite à cette pleine lune en Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Ça m'appelle de vous demander ça. Ok. Donc ici, on sort tous ces outils, d'accord? On prend toutes les clés qu'on a en main. Et on descend à l'intérieur de soi et on se dit ok, je peux faire des méditations, je peux faire ci, je peux écrire, je peux faire ça, j'ai plein de possibilités et je compte tout essayer jusqu'à que je me sente mieux, jusqu'à que je réussisse à voir en moi la lumière. C'est vraiment ça qui me vient là. Ça revient encore ça. Hein. Ici, on va se connecter à son intuition pour vraiment sortir de dépendance. Hein. Et là, ici, j'entends dépendance affective à fond. Hein. Donc ici, on va vraiment se connecter à son intuition. On décide peut-être aussi de mettre en lumière ses peurs et ses addictions, ses dépendances, pour vraiment finir par... voilà, là, on a le diable. Hein. On voit bien que le diable, il a des ficelles, parce que le diable, c'est votre mental, vos peurs qui manipulent... qui manipule le diable, hein, qui vous hante en fait. Hein. Et ouais, c'est ça, ici on te dit, t'as un magnifique monde intérieur, et peu importe où tu vas aller, peu importe ce que tu vas vivre, ton monde intérieur, il sera tout le temps là. Donc, sors de tes peurs, d'avoir peur de perdre quelque chose, tu ne perds rien, tout est à l'intérieur de toi. C'est ça ici, on te dit, dans la matière, tu vas prendre conscience de ça. Ici, on peut avoir des personnes qui prennent conscience de quelque chose, il y a un éclaircissement qui arrive rapidement. Pas sans effort, mais il va arriver. Vous êtes de là, vous allez vous connecter à vos intuitions, vous allez couper avec les peurs ou la dépendance et vous allez vous déplacer. Il peut y avoir des déménagements, des voyages, avoir besoin d'aller prendre l'air, de se sentir libre en fait. Ici, vous allez vous sentir plus libre de vos faits et gestes, de vos mouvements. C'est ce que j'entends. Alors ici, on a la notion de souvenir. Ici, en fait, c'est comme si les souvenirs chez vous étaient rangés dans des boîtes. Vous avez gardé, en fait, vous êtes entassé des choses en vous et en vous, vous avez tout gardé, tout gardé, tout gardé, tout gardé. Et ici, on vous dit que dans la matière, on va vous inviter vraiment à lâcher. Il y a trop de choses. Il faut lâcher parce que le problème, c'est que c'est comme si vous étiez rempli et qu'il n'y a plus de place en vous. Et que du coup, c'est pas forcément des choses là aujourd'hui que vous avez besoin. Vous n'avez plus besoin de ces choses-là. Vous avez emmagasiné tout un tas de choses intérieurement. Et maintenant, il faut vous faire du vide. Hein, faire le ménage de printemps là. Mais voilà, c'est ça. Et ici, on vous dit que l'univers vous protège. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, tout va se faire. D'accord? Je vous dis pas ici qu'il va falloir travailler comme des dingues.
Faites à vos ressentis. Si vous sentez le besoin de faire une méditation, d'aller voir quelqu'un, faites-le. Mais sinon, les choses sont bien faites, vous inquiétez pas. Les gens qui sont pas dans l'éveil, ils font leur travail quand même. Hein. Donc voilà. Ici, de toute façon, si les choses doivent arriver, elles arriveront de toute façon. Bien sûr, après, il faut pas aller vous mettre dans des situations où être tout le temps dans du négatif. Il faut faire un minimum de choses. Mais vous n'êtes pas obligé, je veux dire, de faire des méditations tous les jours, en faire 50 et de faire ci et de faire ça. Non. Là, de toute façon, ça va arriver. Hein. Donc, une conclusion ici, pour vous, le choix numéro 2. Une petite conclusion. Waouh, il y a quand même une notion triangulaire hein, ici, hein, parce que là, les 2 cartes qui viennent de sortir, c'est 2 fois les triangulaires. Mais ici, on voit qu'il y a un équilibre qui va être trouvé suite à une triangulaire. Donc peut-être que justement la personne de votre cœur est en couple. Ou alors il y a quelque chose qui doit s'équilibrer. Ouais, il y a un équilibre à trouver. Ici, il y a un équilibre à trouver. En fait, la triangulaire, ça peut être aussi que il y a vous, il y a l'autre. Et ici, ici, il y a 2 choses. Soit il y a vraiment une triangulaire, d'accord? Et il y a une personne ici qui va finir par s'équilibrer, se connecter à son intuition. Son cœur va s'allumer, il va se dire « Ah !» ou elle va se dire « Tiens, donc, finalement, mon cœur, il bat pour quelqu'un que je connais déjà. » Il va avoir ce coup d'éclair un petit peu hein, qui va venir le secouer en se disant voilà, là c'est rapide, hein, on comprend directement, c'est quelque chose qui arrive rapidement, c'est pas quelque chose qu'on réfléchit sur 10 ans, c'est que ça arrive, bam, on comprend tout de suite, ok, j'aime cette personne en fait. Et là, du coup, ça va s'équilibrer. Que dire? Sinon, c'est le lien. C'est vous, l'autre, donc vous, la personne de votre cœur et le lien, qui est en train de s'équilibrer. En centrale, on a l'intuition qui est là. Donc là, les deux vont être très intuitifs. Et justement, on va réveiller son cœur, allumer son cœur. Et il y a vraiment là l'univers qui va aider dans cette relation hein, avec l'éclair divin. Pour moi, j'entends ça. À vraiment faire un équilibre total qui soit juste et pour l'un et pour l'autre. Équilibrer l'un et l'autre et le lien. Donc là, c'est le lien qui s'équilibre et là, c'est vous ensemble. Ok, donc voilà ce que j'ai comme message ici. Donc c'était les deux qui parlaient d'amour. Donc je sais pas si l'amour ressort spécifiquement dans la lune en Gémeaux. J'irai même peut-être voir après parce que ça me paraît quand même assez important puisque c'est sorti dans les 2 choix. Voilà. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais demander un conseil ici avec l'oracle de la sagesse. Donc un conseil pour vous, le choix 2 qui me regardez. Ok. Ici, on vous dit que vous avez compris ce que vous vouliez, hein, la connaissance profonde. Vous avez compris ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez plus au niveau sentimental, ou en tout cas en général dans votre vie. Vous ne voulez plus jouer, d'accord le jeu du chat et de la souris, le jeu de je porte un masque, je te dis pas tout, machin, vous ne voulez plus de ça. Vous, ce que vous voulez aller vers une relation où on soit fidèle l'un à l'autre, avec un cœur fidèle. Là, en tout cas, on vous le conseille. C'est, en gros, t'as compris ce que tu veux aujourd'hui, d'accord? Donc, voilà, choisis. Fais bien, enfin, mets tes barrières, quoi, fixe tes limites. Aujourd'hui, tu sais, peut-être que tu as eu des relations dans le passé où, voilà, elles t'ont amené vers, justement, avoir conscience de ce que tu voulais au niveau relationnel. Donc là, c'est cette notion-là. On a les âmes sœurs, hein, qui est sorti ici. Hein. Donc ici aussi, c'est, j'entends, sois fidèle à la personne qui te fera te sentir aimé et qui fera ressortir le meilleur de toi. Les personnes qui jouent avec toi où tu te sens mal et enfermé, laisse-les de côté. Elles t'aideront pas à avancer, ces personnes-là. Sois fidèle aux gens qui sont fidèles à toi aussi. Ne sois pas fidèle à des personnes qui te rendent mal, qui t'enferment, qui jouent avec toi. C'est ça là aussi, hein, le message qu'on vous dit. Hein.
Ici aussi, à cette notion, on te dit de visualiser. Alors, cette carte peut représenter tout ce qui brille et le côté superficiel. Mais je l'entends pas comme ça. Alors, il y a peut-être certaines, ce sera un message isolé. Si vous rencontrez quelqu'un et que vous avez l'impression au premier abord qu'il est peut-être superficiel, attendez un petit peu de le connaître un peu plus parce que ça pourrait être juste une facette, mais il serait pas vraiment comme ça. Ou elle serait pas vraiment comme ça. Pour d'autres, c'est vraiment dans un sens positif. Le conseil, c'est au niveau de tout ce qui va être financier, de l'abondance, matérielle, etc. On te dit d'y manifester par ta pensée. Fais comme si tu avais déjà beaucoup d'argent, fais comme si tu avais déjà ce que tu voulais obtenir pour te mettre à la même vibration de ce que tu veux pour que ça puisse arriver dans ta vie. Là, c'est aussi ça le conseil, on a un double conseil. Ça peut être effectivement aussi concerner tout à fait une relation sentimentale. Peut-être que là, si tu es dans l'attente d'une personne, bah, fais comme s'il était déjà dans ta vie cette personne. Voilà, comme ça tu passes dans des bonnes énergies et tu ne vibres plus le manque. Ok. Ok pour les conseils, donc maintenant on passe à la planche à breloques et je vais tirer, donc comme j'ai fait pour le premier groupe, on m'a offert ce jeu, donc c'est le jeu des 152 mots de Suzy San ou Zan, je sais pas comment on dit, mais donc il y a des mots en fait dans le jeu. Donc je remercie beaucoup la personne qui me l'a offert et du coup je vais tirer sur la planche à breloques, comme ça on a aussi les indications d'amour, évolution, etc. Ok, allez, on y va pour vous, le choix 2. Alors, attendez, parce que... Alors... Ça va là, ça va là. Vie professionnelle, on a le triomphe. Confidence, dans la matière, il y aura des confidences. On va vous faire une confidence. Au niveau de l'amour, on voit qu'il y a un rendez-vous qui va être un défi pour vous. Il y a un rendez-vous qui va être un défi pour vous. Au niveau de l'argent, eh ben, on vous dit... Alors, attendez, je recompléterai. On a le conseil. Au niveau de la famille, on a l'énergie. Donc ici, on voit que... Alors, attendez, je recomplète les deux. Le conseil et l'énergie. Ok, il y aura beaucoup de fêtes en famille, ça va vous amener beaucoup d'énergie positive, il y a peut-être beaucoup de... Voilà, vous allez fêter des anniversaires, vous allez beaucoup vous voir, peut-être que c'est beaux jours, le déconfinement, etc. qui arrive. Voilà, on se retrouve, ça nous donne des bonnes vibes et tant mieux, profitez-en. Au niveau de l'argent, on a un conseil, la source. Alors ici, vous suivez les conseils de l'univers, d'accord? Soyez à l'écoute concernant le domaine financier. Soyez à l'écoute, demandez de l'aide aussi peut-être aux anges, à l'univers, vos guides, etc. Alors, je vais demander au niveau de l'évolution pour vous. On a l'amour, il y a une évolution positive au niveau des relations amoureuses. Au niveau de la spiritualité, qu'est-ce qu'on a ici? On a le calme. Donc là, on voit que vous allez se passer sur une période, c'est ce que je vous disais, ça sert à rien de trop vouloir faire de travail. Ça se fait tout seul. Du calme ici. On vous dit calme-toi, détends-toi, tout va bien. Au niveau du blocage, on a l'imprévu. Et oui, c'est pas cool les imprévus. Donc il se peut qu'il y ait peut-être des choses imprévues qui vous bloquent. La santé, on a la découverte. Je pense qu'ici vous allez vous découvrir de nouvelles passions au niveau de votre corps physique. Je sais pas moi. Non mais rien à voir. Non mais j'entends ça, je sais même pas pourquoi je le complète. C'est ça en fait, je pense que vous allez vous découvrir par exemple une passion pour la course à pied, pour le vélo, ou peut-être pour des choses qui vont faire du bien au mental. Ça peut être écouter la musique, de la peinture, mais voilà, j'ai vraiment cette impression-là ici. Au niveau du conseil, vous avez l'abondance, d'accord? Donc on vous conseille de travailler l'abondance, peut-être... avec des affirmations positives, avec des tableaux de visualisation, etc. En tout cas, ici, on voit qu'il y a l'abondance quand même. On parle aussi du côté financier. Donc, c'est pas mal. Hein. Au niveau de la vie sociale, il y a l'attraction. Donc, vous allez attirer à vous les autres parce que je pense que vous allez émaner une très belle énergie ici, hein, le choix 2. Et au niveau de la surprise, pour finir, on a le choix. Donc, en surprise, il y aura un choix à faire. Au niveau sentimental. Donc ici la surprise c'est que vous allez avoir un choix à faire au niveau sentimental. Donc peut-être qu'il y a une autre personne, deux personnes qui vont se présenter à vous, je sais pas. En tout cas voilà.
Voilà les messages que j'avais à vous transmettre. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne nuit, hein, si vous arrivez à dormir. Parce que moi en général, c'est pas trop le cas pour les nouvelles et les pleines lunes. Mais bon, on sait jamais. On va dire que ça va bien se passer. Voilà, n'oubliez pas de sortir vos bijoux, vos pierres, vos bracelets, etc. à la lune, hein, vos pendules et tout, pour les charger, machin. Je sais pas pourquoi on me dit ça ici, et j'ai jamais vu quoi que ce soit là-dessus, mais on me dit que vous pouvez remplir une bouteille d'eau et la mettre à la pleine lune, et la boire ensuite. Voilà, je sais pas pourquoi. Alors dites-moi en commentaire si c'est un rituel qui se fait, je sais pas du tout. Vous pouvez prendre des bains avec du gros sel, des choses comme ça aussi, ça peut vous aider. Et puis voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une nouvelle guidance. Ciao!